Yo les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Il y a quelques jours de cela, je vous avais présenté mon compte global qui est mon compte principal. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon compte secondaire qui est donc mon compte sur la version japonaise du jeu. Alors il faut savoir que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quelques minutes après le premier tournage, j'ai tapé une petite single en fait. Une petite single du désespoir et regardez ce qui s'est passé. J'ai finalement réussi à dropper, après mes 3 vidéos invocation, plus de 1000 DS dépensés sur le portail au final avec les multi et les singles hors vidéo, puisqu'on a eu plein de DS offertes forcément tous les jours. Et bien c'est sur une single du désespoir, quasiment dans un des derniers jours du portail en fait, puisqu'il me semble que les portails vont plus rester très longtemps encore, si je ne me trompe pas. Il reste jusqu'au 3 mars, donc on est le 2. Oui, effectivement, le portail part demain et j'ai réussi à le dropper sur une single du désespoir et ça fait vraiment très plaisir. Donc, on va pouvoir passer à la présentation du compte. Alors, je vais vous raconter un petit peu son histoire à ce compte parce qu'elle est assez exceptionnelle. Comme c'est mon compte secondaire, je mets pas d'argent dedans. En général, les seuls sous que j'ai mis, c'était pour avoir les 100 DS accompagnés de la DS violette pour obtenir le Gogeta Super Intelligence. Oui, parce qu'en général, du coup, comme mon compte global et mon compte principal, j'ai mon petit budget de Dokkan Battle et du coup, l'argent que je mets sur mon compte Jap, je ne peux pas le mettre sur mon compte global. Donc, en général, je préfère éviter de mettre des sous sur mon compte japonais. Donc là, c'était juste une exception et c'est la seule fois où j'ai mis de l'argent sur cette version du jeu. Alors, ce compte, il est très jeune, il a seulement 4 mois. Et là, si vous commencez à regarder un petit peu les unités, mais vous vous dites, mais comment c'est possible, le gars, il peut pas avoir droppé autant de Néo God tiers, de leader catégorie, de Néo LR si son compte il a seulement 4 mois et qu'il n'a pas mis d'argent dedans. Ou presque. Alors, ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai fait un reroll juste avant la période Kefla, vous savez ce qui s'est passé avec les 300 DS, les DS remboursés, tout ça à ce moment-là. Et du coup, je me suis fait ce petit reroll avec le Sama Black LR ici présent. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai packé toutes mes DS en fait. À partir du moment où j'ai créé le compte, jusqu'au portail de Kefla, donc seulement quelques semaines après, où j'ai invoqué, j'ai droppé Kefla, je me suis fait rembourser 150 DS, on a eu les 300 DS en cadeau, et avec tout ça, oui parce qu'on a eu des DS remboursés, pour ceux qui sont pas au courant, même si vous êtes très peu, à part peut-être les nouveaux joueurs, parce qu'il y avait eu un bug dans les personnages affichés dans le détecteur. Et du coup, avec ces DS remboursés et les 300 DS offertes, j'ai pu dropper le Super Végéto Endurance ici présent, à l'époque sans doublon. Et là, Kefla qui est quelque part par ici, voilà, elle est par là. Donc, après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai packé vraiment toutes mes DS pour le double Dokkan Fest des 3 ans, puisqu'on savait qu'il allait y avoir un double Dokkan Fest pour les 3 ans, c'était une quasi-certitude. Et ce qui s'est passé, c'est que pour le nouvel an, on a eu un double Dokkan Fest avec Rosé Puissance et Végéto Blue Technique que vous pouvez voir ici et ici. Alors, moi forcément j'avais le Zama Black LR, je me suis dit il faut que j'invoque sur le portail de Rosé Puissance, d'autant plus que sur son portail vous pouviez vous créer une team extrême, une team extrême du feu de dieu, comme c'est d'ailleurs ce que j'ai pu faire. Parce que du coup, comme j'avais packé toutes mes DS, je suis arrivé face à ce double Dokkan Fest avec 1500 Dragonstone. Et alors si vous vous souvenez bien, pour ceux qui jouaient déjà sur la Jap à cette époque-là, les portails étaient sortis vers 6 h du matin, et gros coup de bol en fait, j'étais tellement hypé en fait par les deux portails et par les 1500 DS que j'avais qui sommeillaient sur mon compte que j'ai pas réussi à m'endormir et à 6 h du matin j'étais là devant le portail prêt à invoquer. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai invoqué 1050 DS très exactement sur Rosé. Et pourquoi je me souviens avoir invoqué exactement 1050 DS? Et bien tout simplement puisque quelques heures après, je me suis fait rembourser les 1050 DS puisque, comme vous le savez peut-être, certainement d'ailleurs, il y a eu un bug d'affichage sur le portail avec le Broly qui était affiché dans sa forme TUR au lieu de sa forme SSR, et donc pour une histoire de potentielle publicité mensongère, ils nous ont remboursé Dragonstone. Pour ceux qui ont invoqué en tout cas sur le portail de Rosé. Et donc avec ces 1050 DS remboursés, déjà comme j'avais énormément mis sur le portail de Rosé avant d'être remboursé, j'ai droppé tout le détecteur, donc j'avais une Rainbow Extreme du futur, très clairement. Et du coup avec toutes ces DS remboursées, j'ai invoqué sur le portail de Végéto Blue et je m'en suis tiré avec tout le détecteur encore une fois. Du coup ma box a pris un up absolument incroyable à ce moment-là.
Et ensuite, bon à ce moment-là il me restait quelques DS, hein, j'avais pas tout mis, j'en avais gardé genre 500, et puis avec les cadeaux et tout, j'avais pu packer les 750 DS en vidéo que vous avez vu pour les 3 ans. Au final j'ai droppé que le kit Boo intelligence là que j'ai pu mettre à 100%, et les doublons sur le super végétaux, plus eh bien, le LR très récemment, puisque je l'ai droppé il y a quelques heures de cela, sur une petite single. Donc je vais pouvoir maintenant vous présenter mes unités dans le détail. Donc on a le C17, C18 LR, hein, qui est une carte gratuite. On a eu la campagne très récemment là pour pouvoir les mettre à 100% SP20 gratuitement, donc je vais pas m'attarder sur eux. 11 en attaque additionnelle, 15 en coup critique, hein, c'est comme ça que la plupart des gens l'ont monté je pense. Ensuite Zama Black LR, alors j'avais fait un reroll avec lui, et j'ai droppé un doublon avec les tickets, hein, donc vraiment sur ce compte japonais j'ai eu le cube bordé de nouilles de bout en bout, c'est absolument incroyable. Donc je lui ai mis 3 en attaque additionnelle et 14 en coup critique. Ensuite, le Végéto LR, hein, bon je le présente plus puisqu'il y a 15 000 vidéos qui ont pop sur YouTube à son sujet au cours de ce mois-ci. Bon j'ai pas eu de doublon, hein, faut pas trop en demander non plus, donc il n'y a pas grand chose à dire sur son arbre. Kit Boo que j'ai mis à 100%, donc 600 attaque additionnelle, 15 en coup critique. Rosé Puissance que j'ai avec 3 doublons, qui est une carte absolument exceptionnelle, lui aussi une carte très polyvalente, j'ai un faible moi pour ces cartes un petit peu multifonctions. 6 en attaque additionnelle, 20 en coup critique. Végéto Blue Technique, alors lui c'est pas une carte si polyvalente que ça, hein, puisque c'est une carte qui est clairement à vocation offensive, même s'il augmente un petit peu sa défense quand il part en spécial. Mais en fait la mécanique de ce personnage est juste tellement fun, j'adore le jouer. Il augmente son attaque, donc bien entendu à chaque fois qu'il effectue une attaque. Et il l'augmente encore une fois quand il part en spécial, le plus gros cogneur du jeu, hein, il me semble, même devant... je suis pas sûr qu'il soit devant le Super Végéto LR Intelligence, mais ouais, il est soit premier soit deuxième quoi. Donc 12 en attaque additionnelle pour pouvoir optimiser son passif, et 14 en coup critique. Une carte que j'adore jouer vraiment, j'espère que je le dropperai sur la version Glow. Ensuite, Super Végéto, dont j'ai droppé 3 doublons sur le portail du LR, donc 11 en attaque additionnelle, 15 en coup critique, pareil, une carte très polyvalente, j'adore ça. Omega Shenron que j'ai eu avec 2 doublons, donc j'ai droppé directement 3 exemplaires sur le portail de Rosé Puissance en fait. 11 en attaque additionnelle, 15 en coup critique. Gotenks SSJ3 que j'ai encore une fois droppé avec les DS remboursés, donc 8 en attaque additionnelle, 9 en coup critique, j'ai un seul doublon dessus. Broly SSJ3 que j'ai avec un doublon très sous-estimé si vous voulez mon avis. Alors c'est vrai que c'est littéralement une passoire en défense, mais c'est un très gros cogneur, gros cogneur ce personnage. Il me semble qu'il est dans le top 5 des plus gros cogneurs du jeu. Donc avec un doublon, 3 en attaque additionnelle, 14 en coup critique. Super C17. Alors Super C17, pour être honnête avec vous, avant de le dropper, moi je le défendais beaucoup ce personnage, hein. Pour moi il se faisait cracher dessus un petit peu alors qu'il ne le méritait pas, mais c'est vrai que maintenant que je vais le dropper en fait je me rends compte qu'offensivement vraiment il est à la base ce perso, mais ça reste quand même un très bon temps qui fait le café dans ma team Rainbow Extreme. J'espère que je le dropperai sur la Glow, puisque sur la Glow j'ai clairement le moyen de faire quelque chose avec la team Extreme Agilité. Donc 8 en attaque additionnelle, 9 en coup critique. Excellent personnage, Gohan Ultime que j'ai droppé sur le portail du Végéto Blue Technique avec les DS remboursés encore une fois. J'ai pas eu de doublon non plus, faut pas trop en demander. Couleur Endurance que j'ai Dokkan aujourd'hui, que j'avais droppé à l'époque du portail de Rosé. Spedis, pas de doublon, pas grand chose à dire sur lui. Ensuite Goku SSJ4, pareil, Spedis, pas de doublon, bon, pas titulaire dans ma Rainbow Super puisque le slot est occupé par le Vegeta SSJ3 ici présent. Gogeta Intelligence, pareil, que j'ai eu sans doublon, alors lui je l'ai eu avec la DS Violette, comme je l'ai dit, il me semble, au début de la vidéo. Ensuite, Végéto Blue Endurance, alors si vous regardez toutes mes vidéos, vous savez que je l'ai beaucoup défendu lors de ma présentation sur mon compte global. Alors après, sur ce compte-là, j'ai pas de doublon sur lui, alors que j'en ai 3 sur Végéto Blue Technique, donc finalement je l'ai même pas mis Spedis, en fait je l'ai juste Dokkan, mi-level 120, et maintenant il va rester dans le fond de la box, quoi. Sauf si un jour éventuellement je droppe des doublons, là je pense que je le mettrai Spedis, puisque de toute façon j'ai eu la masse de Daikai, tout comme vous je pense, avec les 3 ans. Donc à ce moment-là je me ferai plaisir je pense, et je le montrerai, puisque lui il a l'avantage d'avoir paré au combat, et du coup ça le rend très intéressant dans la team Potala, puisque du coup le Végéto Blue Technique lui il est un petit peu à la masse en termes de lien dans cette team malheureusement. Alors on passe dans les unités un petit peu moins intéressantes du coup. Trunks Ikari que j'ai eu avec 3 doublons sur le portail du Végéto Blue.
600 attaques additionnelles, 20 coups critiques, excellent, m'a beaucoup aidé pour le Battle Road super puissant sur cette version. Zamasu Intelligence qui occupait le slot dans ma Rainbow Extreme avant que je drop le Kit Buu. Bon, je lui ai mis 9 en attaque additionnelle, 3 coups critiques puisqu'il se heal sur sa spé. Pas très intéressant comme personnage. Goku SSJ3, alors pour le moment il est pas limite break, il a pas de doublon donc il est pas exceptionnel, il est quand même SP10 donc il occupe le slot de titulaire dans ma team Rainbow Super, hein, le slot du super agilité. Je pense que je pourrais le ZTUR puisque j'ai une très bonne team extrême technique en fait sur ce compte, comme vous avez pu le voir avec le Broly SSJ3 sur lequel j'ai un doublon et le Rosé LR sur lequel j'ai un doublon aussi. Ensuite Vegeta SSJ3 puissance. Je l'ai mis SP10 puisqu'on a eu plein de VK mais au final j'ai pas de doublon donc bon je l'aurais laissé SP1, c'était un petit peu pareil, ça m'a juste fait de la place dans la box quoi. Voilà, donc je lui ai juste monté son arbre de façon gratuite, hein, pas de doublon, pas grand chose à dire dessus. Non c'est Rosé, n'importe quoi. Freezer Full Power, j'ai pas de doublon dessus. Quand son ZTUR arrivera, je pense que je pourrai le 140 sans trop de problème puisque j'ai une très bonne super puissance sur le compte. Ensuite, bah écoutez, on passe là vraiment dans les unités qui sont là uniquement pour compléter les teams, hein, clairement, les supports, les petits cogneurs. Donc pas grand chose à dire à ce niveau-là. Si ce n'est qu'il y a un super Végéto agilité que je vois traîner. Pour le moment, je m'en sers pas, même si j'ai un doublon dessus. Tu vois, vous voyez, je l'ai même pas d'Okan. Parce que bah, forcément, j'ai le super Végéto endurance avec 3 doublons. Donc forcément, lui, pour le moment, il me sert pas à grand chose. Il me servira si un jour je drop le Vegeta SSJ4, notamment pour le Battle Road super agilité. Et ben là on passe dans les unités gratuites, tout ça, hein. Donc j'ai Kefla que j'ai pas pris la peine de mettre SP10, je le ferai si elle obtient son Dokkan, ce qui est pas probable mais possible avec quand même d'assez bonnes chances qu'elle puisse l'obtenir dans les jours à venir avec le Dokkan du Goku Migate no Gokui qui ne devrait pas tarder à arriver au vu des derniers épisodes de Dragon Ball Super. Donc bah écoutez, c'est tout pour la box. Donc on a aussi une Caulifla que... Est-ce que je l'ai mis SP10? Non, je l'ai pas mis SP10, je lui ai juste mis son doublon. Je vais vous montrer mes teams très rapidement. Donc de la moins forte à la plus forte. Donc ma team Rainbow Super, Végéto Blue, 3 doublons, Végéto LR, pas de doublon, Vegeta SSJ3 puissance, SP10, pas de doublon, il est SP20 bien entendu le LR. Hein. Super Végéto Endurance, SP10, 3 doublons, Gotenks SSJ3 Endurance, SP10, 1 doublon, Goku SSJ3. Pour le moment qui n'est pas limite break chez moi, pas de doublon. Quand même SP10 pour l'instant, il fait un petit peu tâche, mais quand j'aurai plus le ZTUR, ce sera un vraiment très bon apport pour la team. Ensuite, la deuxième meilleure team de mon compte, la team Rainbow Extreme avec Rosé, 3 doublons, Zama Black LR, 1 doublon, Super C17, 1 doublon, Broly SSJ3, 1 doublon, Kit Buu à 100%, donc j'ai droppé les 5 exemplaires sur le portail du Super Végéto, j'en peux plus voir sa gueule, et Omega Shenron que j'ai avec 2 doublons, et ensuite ma meilleure team qui est, je pense, la meilleure team du jeu. Peut-être que ce serait un petit peu mieux si j'enlevais le Super Gogeta pour mettre le Végéto base form technique, là vous savez, le support qui donne attaque et défense plus 30% pour tout le monde, mais comme je l'ai pas sur ce compte, et ben on fait avec Gogeta et ça fait clairement le travail pour le moment. Donc Super Végéto, Végéto Blue 3 doublons, Super Végéto Endurance, Rosé Puissance, Zama Black LR et Super Gogeta. Je travaille avec une rotation, enfin je travaille, façon de parler, je joue avec une rotation Zama Black LR, Rosé Puissance et une rotation Super Végéto, Végéto Blue technique. Alors oui, vous vous dites, mais il est fou, il laisse ces deux LR off rotation. Alors c'est tout simplement parce que moi je ne supporte pas en fait d'avoir des problèmes de ki dans ma team. Je dis pas qu'il faut jouer comme ça, c'est juste que moi j'aime jouer comme ça. Et comme le Végéto Blue, quand vous le mettez en flotteur, il ne peut pas partir en spé, à part avec les attaques additionnelles. Ça me gonfle, moi. Clairement j'aime pas ça, du coup je préfère le jouer constamment à côté du Super Végéto qui est le seul en fait avec lequel il a les liens de ki, excepté le Gogeta Intelligence, mais comme le Gogeta Intelligence il est tout le temps en flotteur, bah forcément si vous mettez le Végéto Blue technique en flotteur lui aussi, et ben là votre Végéto Blue encore une fois il part pas en spé. Donc bah écoutez, je vais m'arrêter là pour la présentation de ce compte. J'ai beaucoup blablaté quand même il me semble, mais ça me semblait assez important quand même de vous présenter un petit peu son histoire ce compte, puisque j'ai eu quand même vraiment beaucoup de chance dessus. Donc bah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un like, un commentaire, à partager. Le partage les gars, je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment super important. Et bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine, ciao.